Il existe deux grandes familles d'extensions, les extensions à chaud et les extensions à froid. Mais attention, je vais vous expliquer que derrière ces termes simplistes se cache en réalité un facteur beaucoup plus important. Instinctivement, on est plus attiré par les extensions à froid parce qu'on sait que la chaleur n'est a priori pas bonne pour les cheveux et on a raison. Mais derrière le terme à froid, il y a plusieurs techniques, certaines inoffensives et d'autres qui peuvent réellement endommager les cheveux. Alors, explication. Certaines techniques, comme les extensions à ultrasons, utilisent le terme à froid, car la kératine, ou plus exactement la colle, est fondue dans le cheveu grâce à l'ultrason. Alors le problème ici n'est pas la chaleur, mais bel et bien la colle, car on sait maintenant que cette ancienne technique de collage est une des plus destructrices pour les cheveux. Et je dois avouer qu'à l'époque, quand j'utilisais encore cette technique, j'ai failli changer de métier parce que je ne supportais plus de voir mes clientes revenir avec des cheveux cassés, malgré toutes les précautions que je prenais. D'autres techniques utilisent des fils qui doivent être serrés tellement fort autour des cheveux pour que ça tienne qu'ils finissent par les sectionner dès la racine. Je pense aux extensions à fil, au tissage et autres techniques cousues. Elles sont généralement évitées, surtout sur les cheveux fins et même sur cheveux afro qui sont de nature très fine, fragile, sèche et cassante. Et paradoxalement, ce sont les techniques les plus employées sur les cheveux crépus alors qu'il faudrait vraiment les éviter. Conclusion, les seules techniques à froid reconnues complètement inoffensives sont les micro-rings, les nano-rings, les bandes adhésives et les bandes micro-rings. Mais uniquement quand les poses sont réalisées par un professionnel, car on voit régulièrement de gros dégâts irréversibles sur les cheveux avec des poses faites maison et particulièrement depuis les confinements. Alors là, je vous parle des techniques permanentes uniquement. Pour les extensions amovibles, la plupart du temps, avec des pinces clips ou les queues de cheval, sont à retirer chaque soir et à porter occasionnellement. Mais pas au quotidien, car les pinces et le poids moins bien équilibrés que le mèche à mèche finiraient par vraiment endommager les cheveux, surtout les cheveux fins et fragiles. Alors, je suis sûre que vous vous demandez quelle est la meilleure technique à utiliser pour vos cheveux. Car certaines pourront très bien convenir aux cheveux épais, mais pas aux cheveux fins par exemple. Alors, je vais donc vous dire quelle technique spécifique utiliser par rapport à votre type de cheveux. Alors, pour les cheveux fins, la technique micro-ring est absolument parfaite. Elle est passe-partout, facile à entretenir et on obtient de très bons résultats sur cheveux fins. Alors ensuite, la technique nano-ring, elle est minuscule, mais elle est plus délicate car plus fragile. Donc si vous êtes une femme très active avec peu de temps à consacrer à vos cheveux, que vous les attachez beaucoup, je vous la déconseille. Ensuite, la technique à bande adhésive, oui, mais alors là, juste pour une touche finale. Elle sera dans ce cas à associer le plus souvent avec les micro-rings ou occasionnellement avec les nano-rings. Mais généralement, je la déconseille sur tous les types de cheveux, même si je sais qu'elle est très à la mode en ce moment. Je ne la trouve pas du tout adaptée pour des poses complètes. Ensuite, les bandes micro-rings sont généralement trop épaisses pour les cheveux fins. Alors pour les cheveux épais, vous avez la technique micro-ring qui est la meilleure pour les cheveux épais. Ensuite, vous avez la technique à bande adhésive. Alors, comme pour les cheveux fins, je la conseille juste en touche finale sur cheveux courts ou en complément des micro-rings. Sinon, à part ça, elle n'a pas beaucoup d'intérêt pour les cheveux épais. Troisièmement, la technique à bande micro-ring pour les personnes très pressées qui n'aiment pas passer trop de temps chez le coiffeur. C'est la technique la plus rapide à poser et à retirer. Alors, volontairement, je n'ai pas mentionné la technique nano-ring car elle est trop petite pour les cheveux épais et ne présente aucun intérêt dans ce cas. Ensuite, pour les cheveux courts, qu'ils soient fins ou épais, premièrement, vous avez la technique micro-ring, éventuellement associée aux bandes adhésives pour une touche finale si les cheveux sont très courts. Alors ensuite, pour les cas particuliers. Donc pour les personnes qui ont un problème d'alopécie androgénétique, je recommande les micro-rings et selon le degré d'alopécie, associés avec un topper ou des bandes adhésives. Après une chimiothérapie par exemple, les cheveux sont généralement relativement épais et on fera donc une pose micro-ring éventuellement associée à des bandes adhésives comme pour les cheveux courts. Bien sûr, si la repousse n'est pas homogène, il faudra s'adapter et faire du sur-mesure.